Les gens vous ont dit que maman est qui pendant tout le temps que maman c'est le Dieu qui contrôle les finances ici. Quel chrétien ici a cru ça? Si tu as cru ça, lève ta main. Alléluia. Alright. Amen. C'est pas le cas. On va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 6, 24 et Luc aussi. Amen. Pour comprendre ça, si tu pars dans la définition, je vais d'abord définir qui est maman. Non, avant de définir qui est maman, je voudrais lire. Si tu pars seulement dans la Bible, n'est-ce pas, et que tu pars dans le livre de Luc, par exemple, Luc 16, verset 13, ok? Et que tu lis, on te dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Gloire à Jésus. Mais si tu lis seulement ça, tu ne vas rien comprendre. Qui comprend ce que je prêche? Amen. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens fatigués ici? Non. Est-ce qu'on peut arrêter quand oui? Non. Alright, let us go. Amen. Maintenant, regardez le verset. On va lire à partir du verset 1 pour bien comprendre. Alléluia. Amen. Ok. C'est une histoire racontée par Jésus. Jésus lui dit à ses disciples, un homme riche avait un énorme. Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi, écris. Assieds-toi et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe fidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, car elles viendront à vous manquer. Car celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Et là maintenant il va dire, nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Et donc ici, la plupart des personnes ont dit, maman, c'est qui? Et ils sont rentrés dans la définition de maman dans le dictionnaire. Et je veux d'abord dire à toutes les personnes que si vous devez accepter les définitions finies des personnes, sachant que ces personnes qui ont écrit ces définitions n'ont toujours pas eu le Saint-Esprit, alors sache que là où ces personnes se sont trompées, tu te tromperas aussi et expliqueras aux autres leurs erreurs. Ils comprennent ce qui est proche. Tous ceux qui ont écrit les grosses définitions dans le monde là n'avaient pas toujours le Saint-Esprit. Donc certains peuvent s'être trompés. Et si tu viens seulement prendre tout ça pour gober, il y a de fortes chances que tu expliques aussi aux autres. Ils ont défini maman comme étant la richesse, maman comme étant les possessions matérielles. D'accord? Mais quand je remonte dans le jargon, parce que la Bible a écrit en araméen et en hébreu, glory be to God. Amen. Quand je veux regarder le mot maman,
Et je vais regarder l'étymologie du mot maman. Parce que l'étymologie d'un mot, d'accord, l'étymologie est la recherche de l'origine d'un mot dans les différentes langues. Glory be to God. Donc il ne faut pas seulement regarder le mot maman, il faut que je cherche son étymologie, c'est-à-dire son origine. Moi, je push it to you. Et je vais regarder l'étymologie du mot maman pour me rendre compte que le mot maman veut dire obscur. Et je me pose la question de savoir comment un mot qui a son origine obscure peut se définir aujourd'hui comme richesse et possession. Parce que le mot obscur et le mot richesse et possession n'ont pas de sens. Ça n'a rien à voir. Am I talking to you, somebody? Donc vous allez chercher l'étymologie du mot maman, ça veut dire obscur. Et donc ce mot obscur ne peut pas avoir un trait avec le mot richesse. Glory be to God. Amen. Et donc quand tu écoutes ce que Dieu dit ici, il dit nul ne peut servir deux maîtres. Et il faut lire le verset 12 et 13 parce qu'il raconte une histoire. Il raconte l'histoire d'un homme qui a travaillé pour quelqu'un. Et puis cet homme s'est rendu compte que hey, moi, bientôt mon maître va me renvoyer. J'ai amassé beaucoup d'argent. Et quand je vais finir maintenant, je vais faire comment? Il s'est rendu compte que ce qu'il a amassé peut finir. Et il a donc appelé les gens chez qui son maître devait. Et il a dit, les gens qui devaient à son maître, il a dit, mon maître doit combien? La personne a dit 50. Il dit, ok, écris 20. Donc je te paye le reste. Alléluia. Donc je vais donner le reste à mon maître, je vais solder la dette à ta place. Parce qu'au départ, tu es tenté de ne pas comprendre ça comme ça. Jusqu'à quand tu lui as dit, le maître loua l'économe pour ça. Donc le maître a reconnu, a dit, tu as fait un bon travail. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que l'économe, am I talking to you somebody? Ça veut dire que l'économe a senti que sa richesse finissait et il a fait le bien avec ce qui lui restait. Jésus dit, regardez comment les enfants du monde agissent. Et les gens ont compris ça comme si on était en train de dire que lui, il a tellement aimé l'argent, alors que ce n'est pas ce qu'il a fait. Am I talking to you somebody? Glory be to God. Vous allez venir encore doucement, vous allez voir. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas l'amour de l'argent qu'il a déployé. Il a sorti ses biens et il a payé les dettes de toutes les personnes. Il a dit que mon maître doit combien? L'autre dit, il dit ok, bon, si tu dois mon maître 100, écris 50. Ça veut dire que je vais remettre 50 à mon maître. Je paye ta dette de 50. Tu comprends ce qu'il dit? C'est la raison pour laquelle moi Jésus dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Jésus dit, faites-vous pas des amis avec la richesse injuste. Glory to God. Parce qu'il a utilisé cette richesse pour bénir la vie d'une personne. Comme ça, quand il sera dans la pauvreté, cette personne qui l'a béni va se souvenir de lui. Am I talking to you somebody? Et pour maintenant bien comprendre, maman, il faut lire le verset 12 et 13. On dit, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc maman ne peut pas être l'amour de l'argent. Parce qu'on dit, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est un contraste entre deux personnes. C'est un contraste entre le travail de ton patron et ta part. Et Jésus vient maintenant dire, nul ne peut servir deux maîtres. Qui servira Dieu et maman? Donc maman, c'est le travail de ton boss. Dieu, c'est le boss. Et maman, c'est toi. Alors, maman, c'est le côté obscur de toi. Maman, non, c'est la recherche constante de tes intérêts. On va prêcher sur somebody. Maman, maintenant, devient la recherche constante de tes intérêts. C'est pour ça que je dis que si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Et qui peut servir Dieu et maman? Ça veut dire qui peut servir Dieu et ses intérêts, les deux en même temps? Am I talking to you somebody? Ça veut dire que prends soin des choses de Dieu, des choses d'autrui, de ton boss, et il prendra soin de tes choses. Où est-ce que tu vas danser? Et vous allez voir dans le livre de Matthieu que immédiatement après avoir dit ça, dans le livre de Matthieu, un peu en bas, Jésus dit maintenant, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Avant
Maman de terre, maman n'a rien à voir avec les finances. C'est la recherche constante de tes intérêts. C'est quand tu arrêtes de servir Dieu, tu veux te servir de Dieu. C'est quand dans un poste où tu ne peux pas travailler. Tout ce que tu veux, c'est que tu n'as pas quoi. Tout ce que tu veux, c'est que tu n'as pas quoi. Tu méprises le travail de ton maître, de ton patron. Oui, Christine. Regarde le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Regardez. Jésus dit, nul ne peut servir. Maintenant, vous allez bien comprendre ici. Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Comment nous sommes dit? Où est-ce que tu? Où est-ce que tu now? Qui comprend ça maintenant? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ça veut dire que maman, c'est le côté obscur de toi. La recherche poussée de tes intérêts. La recherche poussée des choses de ta vie. Jésus dit maintenant, c'est quoi? Il dit, ne vous inquiétez pas de votre vie. De ce que vous mangez, ni de votre corps, le corps serait vêtu. Il dit, la vie n'est-elle pas plus belle que la nourriture, le corps plus grand que le vêtement? Maintenant, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils n'amassent ni ne moissonnent. Pourtant, le Père dans les cieux les nourrit. Verset 27. Et qui de vous parle des Écritures? Vous voyez, ici on ne parle que de toi, de toi, de toi. Qui de toi, de toi? Comment est-ce que tu nous sommes? Il dit cependant, je vous le dis, Salomon, même dans ça. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Et enfin, le verset 33, le célèbre verset. Jésus va faire mettre fin à tout ceci en disant, cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Ça veut dire que travaille d'abord pour celui qui est au-dessus de toi. Et ensuite, lui travaillera pour toi. Oui, c'est dit. Glory be to God. Mais là, ici, on dit, travaille d'abord. Cherche d'abord les intérêts de celui qui est en haut. Cherche les intérêts de ton boss. Cherche ces intérêts. Tue maman en toi, pas tue l'amour des richesses. Tue la recherche de tes intérêts. Tue la noirceur, l'obscurantisme qui est en toi. Laisse la lumière torcher à l'intérieur. Que tu sois en train de faire d'abord les œuvres de celui qui t'a appelé, ensuite il fera pour toi. Comment tu as vu Dieu somebody? Glory be to God. On nous a dit pendant trop longtemps que maman était l'amour de l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est un petit atome comme ça, du taux d'intérêt égoïste que les hommes ont en eux. Il y a des personnes qui s'en foutent des choses de Dieu. Et c'est à partir de ce verset que j'ai compris que si à l'église tu parlais le sol, Dieu te récompenser. Oui, parce que tu t'occupes de ces choses. Si à l'église tu nettoies le sol, si tu nettoies la couche, Dieu te récompensera. Il y a une personne qui peut être prospère parce qu'il nettoie l'église. Parce qu'il apprend à mettre les choses de Dieu. Il apprend à travailler pour Christ. Si l'esprit de maman se détruit à l'intérieur de ton maman, le zèle pour ton boss va venir. Tu vas d'abord chercher celui qui est ton boss. Il y a des gens ici qui n'ont pas de boss de ta vie. Même à l'église, si tu commences à faire ton travail d'informaticien et que tu montres une vidéo, comme je peux. En même temps que tu es au centre. Prends le sol et suis le sol et fais ça bien. Tu sais, pendant que tu es en train de faire, dis Seigneur, ton serviteur va avoir une bénédiction sur les masses. La Bible dit que tu as cherché ce Dieu pour moi. Ta prophétie fonctionnera parce que tu es